Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on est reparti pour une nouvelle semaine et un nouvel épisode. 135 épisodes quand même, et bah oui, on ne m'arrête plus. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à écouter le podcast et d'écouter aussi ces nouveaux épisodes. Et à ce propos, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en message privé, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos messages sur mon compte Instagram NJ, donc NGEE, ou bien sur mon compte Twitter qui s'appelle Dandy Kitsune. Il y a aussi le compte Facebook Explore Japon, mais je passe un petit peu moins souvent, mais vous pouvez quand même envoyer un message, je devrais y répondre. Et le must du must, ça reste les notes et les commentaires Apple Podcasts. Oui, j'en rêve, j'adore ça. Non, mais on est à 86, il manque plus grand chose pour avoir les 100 votes donc je compte un peu sur vous, même si au final, vous le savez bien, ça changera pas grand chose au game. Avoir 100 votes, c'est juste un peu, voilà, ça fait un peu achievement, on est content. Mais bref, fini la grosse intro, on va vite filer au sommaire de l'émission, car oui, cette semaine, on va voir une japonaise à Paris, on va tenter de survivre à des daims en furie, pour pouvoir prendre juste un bon café, parce qu'on aime le café. Et on va écouter de la folk japonaise. Mais je le sais, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour ce fameux focus de la semaine, bande de pervers, bande de cochons. Car oui, il est de retour et pour me jouer un mauvais tour à moi, il s'agit du 3e volume des fameux dates au Japon. Et pour ceux qui n'ont pas écouté les 2 premiers, moi, c'est NJ, je suis coach en séduction. Avec cette vidéo, je vais te donner toutes les clés pour emballer de la petite Megumi et du Juichi à gogo au Japon. Avec ma formation gratuite, je vais transformer le timide qui est en toi en un séducteur hors pair, qui devra acheter des tonnes de Moleskine pour se rappeler le nom des japonais et japonaises que tu te seras fait sur place. En fait, pas vraiment, parce que vous le savez maintenant, je nomme toutes les japonais et les japonaises. Donc les japonaises, c'est Megumi et les japonais, c'est Juichi. Donc t'auras qu'un nom, ou deux, si t'es un peu aventureux, à noter sur ton carnet. Du coup, ça va pas non plus avoir un carnet très gros. Bon, non, mais pour ceux qui ont vraiment jamais écouté, ou qui n'ont pas écouté les 2 premiers, j'espère que vous n'avez pas fui avec ma première introduction un petit peu pourrie, car bien entendu, je raconte n'importe quoi. Non, les épisodes Date au Japon sont juste des anecdotes de vécu, ou vécues par des amis, de date, de rendez-vous au Japon. Alors principalement, souvent, c'est des garçons étrangers avec des filles japonaises. Car comme je vous l'explique à chaque fois, mes amies françaises n'ont soit pas partagé d'anecdotes croustillantes avec moi, et elles ont eu le nez creux au final, parce que leur vie sentimentale se retrouverait devant vous, donc ça serait pas très sympa. Soit elles étaient déjà en couple avec un Français tout simplement, donc du coup il n'y a pas eu de Juichi dans leur vie. Mais bon, trêve de blabla, on va rentrer dans les anecdotes, enfin l'anecdote, car il n'y en aura qu'une aujourd'hui, mais elle est un petit peu grosse. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, et du coup il faut mettre un peu le contexte, Elle est un petit peu marrante, mais il faut mettre un petit peu de contexte par rapport à tout ça. Donc il n'y aura qu'une anecdote, mais ça va être un petit peu long. Alors, avant d'aller en cours, on se retrouvait, donc vous saviez, j'allais à l'école au Japon tous les jours, pendant la semaine, et donc avant d'aller en cours, nos cours étaient vers 13h, un truc comme ça, on se retrouvait souvent dans un café qui était à côté de l'école, vraiment très proche, pour faire notre devoir, pour réviser, pour se voir juste un peu avant d'aller à l'école. On avait sympathisé au final avec l'équipe. Forcément, on était des clients réguliers qui venaient 3-4 personnes tous les jours, donc ça aide pour se faire remarquer, on va dire, puis des étrangers en plus. L'équipe était super sympa, mais ne parlait pas anglais avec nous, ou quasi pas. Ça arrivait un petit peu, mais c'était très rare. Un ami à moi avait eu un véritable coup de cœur pour une des baristas. Et je m'excuse, j'ai un petit peu le nez bouché, donc j'ai la voix un petit peu nasillarde et j'ai un peu du mal à m'exprimer correctement, à respirer, à trouver mon souffle parce qu'il fait chaud et j'ai le nez bouché, du coup parfois je suis un peu essoufflé, donc je vais faire des petits bruits de bouche. Je m'en excuse. Donc, moi je trouvais la barista qu'il aimait bien, assez lambda à mon goût. C'était pas du tout mon style, que ce soit physiquement ou même au niveau du caractère. Mais lui, par contre, il était vraiment à bloc. Plus les jours passaient et plus il était à bloc, plus il la trouvait vraiment mimi. Mais bon, il y a la barrière de la langue qui aide pas, et forcément pour draguer, quand vous parlez pas la même langue, c'est un peu compliqué. Surtout quand le seul truc que tu sais dire finalement c'est bonjour, au revoir, ça va, merci, je suis allé au supermarché ce matin. Bon, à niveau conversation, c'est un petit peu limité, vous en doutez bien. Mais bref, elle était super gentille vraiment avec nous. Et plus les jours passaient, donc plus il était à bloc, comme je vous le disais. Mais bon, elle était en plus sur son lieu de boulot. Donc faire la conversation avec elle sur le lieu de boulot et lui dire alors, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, tu serais dispo, bon c'est un peu compliqué forcément, vous vous rendez bien compte.
Donc en plus, elle parlait pas anglais, quasiment pas. Elle parlait un petit peu anglais, mais en tout cas avec nous, elle le montrait pas et elle l'utilisait pas. Mais je pense que c'était aussi pour être sympa, pour que nous on pratique le japonais, donc ça c'était plutôt sympa. Mais lui, voilà, son japonais, il était vraiment très très limité, comme je le disais. Donc pour faire un date ou pour se lancer tout simplement, c'est un peu compliqué, surtout si il est pas timide, mais quand on est dans une langue étrangère, on peut être plus timide alors qu'on l'est pas dans sa langue à soi, quoi. Les jours passent, du coup, les semaines aussi, voire les mois. Il est tenté vraiment, hein, mais il n'ose pas sauter le pas. Et un jour, voilà que l'équipe décide de nous inviter au restaurant à venir à manger avec eux. Ils sont 4-5 dans l'équipe et nous aussi, on doit être à peu près 5-6 à venir. On accepte de venir donc, on est content pour le coup, parce qu'ils sont vraiment sympas et puis voilà, ça permet de les voir en dehors du lieu de travail, de discuter un petit peu et d'avoir plus de temps pour discuter en dehors, parce qu'effectivement quand ils sont au boulot on peut faire des discussions, mais forcément il faut qu'ils servent les clients, donc voilà, faut faire attention, on peut pas se poser pendant une demi-heure et raconter nos lives, quoi. Enfin nous si, mais pas eux. Et dans notre groupe d'étudiants, il y en a qui maîtrisent beaucoup mieux le japonais que nous, qui sont capables de faire des conversations sans trop de problèmes. Du coup je me dis qu'on va sûrement faire un peu tâche avec mes autres potes qui sont beaucoup plus débutants, voire totalement débutants, mais bon, ça reste une bonne opportunité de sociabiliser, moi j'étais quand même content d'y aller. Mon pote aussi, forcément, il est content, parce qu'il dit que ça sera peut-être l'occasion de la découvrir un peu plus, vu qu'elle sera en dehors du boulot, et qu'il aura la chance de parler un petit peu de tout, de rien, et sûrement de l'inviter. Et vient le jour, du coup, où on doit aller au restaurant. Le matin même, comme d'hab, on va au café. Et comme d'habitude, on va boire notre café, on discute, on fait nos cours, et là, la demoiselle, elle n'est pas là. Aujourd'hui, c'est vrai que c'était rare, mais pour une fois, elle n'était pas là. Par contre, il y a un des équipiers qui est là et qui commence à pas mal chauffer mon pote. Parce que bon, ça se voyait qu'il en pinçait pour elle. Le mec, il était pas du tout distrait, hein, mon pote, hein, il la matait à longueur de journée et on voyait qu'il a kiffé, quoi. Et mine de rien, c'est vrai qu'elle aussi, on pouvait avoir moins de doutes que mon pote, hein, enfin plus de doutes que mon pote, je veux dire. Mais c'est vrai qu'elle le regardait aussi, il y avait un petit truc quand même, donc on se dit pourquoi pas. Et donc ce japonais, cet équipier qu'on va appeler, allez, disons qu'on l'appelle Juichi, voilà, commence à dire à mon pote qu'il devrait tenter sa chance ce soir avec elle car elle est intéressée par lui, etc. Bref, il le chauffe, mais vraiment à mort. Moi j'étais là et j'avoue, je me dis que ça sent bon pour lui, effectivement, d'après ce que dit Juichi, qu'elle le regarde, qu'elle l'aime beaucoup, qu'elle lui avait dit qu'elle l'aimait beaucoup aussi, donc à Juichi, donc Megumi a dit à Juichi qu'elle aimait beaucoup mon pote, etc. Donc ouais, il le chauffe à mort et j'avoue que je me dis, ça sent bon pour lui, quoi. Je suis content parce qu'il a kiffé vraiment. Et vraiment, c'était pas genre, elle est jolie, je veux me la faire. Non, non, vraiment, il l'aimait beaucoup. Donc tout semblait bien aligné pour le coup, quoi. La journée passe, mon pote, du coup, est hyper motivé, quoi. Il se dit, putain, ce soir, ça y est, je vais y aller, quoi. Il a été remonté vraiment comme un coucou. Et vous savez, c'est le système un peu comme qu'il y a des potes qui vont vous chauffer pour vous faire un truc débile. Et à force, vous commencez à y croire parce que tout le monde est là en train de vous chauffer comme pas possible. Là, c'était le cas. Vient donc le soir, on se retrouve tous au restaurant. Et arrive ce qui arrive, on est une dizaine donc, mais il se retrouve face à face avec Megumi. Bon du coup la soirée elle est en bonne voie, hein, c'est parfait. Moi je suis pas très loin de lui, mais on va dire qu'il y a une personne qui nous sépare. Du coup j'entends pas trop les conversations entre lui et elle. Puis bon, j'ai pas non plus focus, hein, j'avais autre chose à faire. J'ai fait ma vie forcément et j'ai discuté avec un ami japonais que j'avais. La soirée avance et les gens bougent un peu pour discuter, se lèvent, changent de place, etc. Et je vois qu'à un moment donné, Megumi se trouve assise non plus en face, mais juste à côté de lui. Et là, je me retrouve à côté d'elle aussi. Elle est entre nous deux en quelque sorte. Mais je sens qu'il y a un peu un blanc. Voilà, que la conversation, elle est pas folichonne, qu'il y a un truc, que c'est pas ouf, quoi. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je sens que c'est pas, qu'il y a un peu de blanc. Mais bon, on se dit, problème de langue, quoi. Du coup, je me dis, bon, je vais être sympa, je vais essayer un peu de lancer la conversation, puis pas me barrer, mais me retourner pour relancer un peu le truc, quoi. Du coup, je commence à poser des questions perso pour la faire parler, mettre un peu d'ambiance. Et c'est vrai que c'est un truc que j'avais remarqué, c'est que ça n'avait pas l'air d'une fille qui était hyper intéressante, en tout cas extérieurement. C'est-à-dire qu'elle allait pas vous parler de plein de choses, quoi. Et on sentait pas la fille qui fait 75 trucs, qui est fan de 72 milliards de trucs et qui va en parler, blablabla et tout, etc. Du coup, par exemple, c'était du genre quand je lui demandais ce qu'elle aimait faire après, dans son temps libre, qu'est-ce qu'elle faisait dans son temps libre, elle disait, après le boulot, j'écoute de la musique. Bon, alors, écouter de la musique, je considère pas forcément ça comme un vrai passe-temps, sauf si vraiment vous êtes à fond dans la musique, vous faites de la musique, vous connaissez tous les trucs. Elle nous le dit juste, après le boulot, j'écoute de la musique. Mais tu sors, tu vas au resto, tu fais quoi? Tu regardes des films, quel film, t'écoutes quoi comme musique? Non, c'était juste, j'écoute de la musique. Donc, c'était pas hyper folichon pour lancer une conversation très étoffée. Sachant qu'en plus c'est elle qui est censée galérer en japonais, mais j'avais l'impression de devoir lui tirer les verres du nez pour faire une réponse, quoi.
Bref, au bout d'un moment, je dois avouer, ça me saoule un peu. Du coup, je me retourne et je vais discuter avec un des baristas avec qui je m'entends bien, un Juichi, un autre Juichi, que j'aime beaucoup. Je laisse donc mon pote faire son affaire, et au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, dans quelle raison, je me retourne vers eux. Et je vois la petite Megumi, mais vraiment, avec un visage totalement, mais totalement horrifié. Et vraiment, je me suis arrêté d'un coup en me disant, oh là, qu'est-ce qui se passe? Je me rappellerai toute ma vie de son visage. Elle avait l'air mais totalement effrayée. Vous voyez, totalement perdu, comme un petit animal qui se sent pris au piège face à des bêtes sauvages entourées. Et c'était hallucinant. J'étais en train de regarder, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dû faire un truc horrible, quoi. J'étais là, elle avait vraiment une tête de fille effrayée, quoi. Du coup, bah voilà, je me demande ce qui se passe, et au bout de quelques minutes, je la vois se lever et partir à l'autre bout de la table. Du coup, je me dis, oh là là, ça sent vraiment pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait, ce con, quoi? Et moi, je suis dans ma conversation avec Juichi, donc on se marre, etc. Et bon, bah du coup, je peux pas arrêter ma conversation, mais je vois mon pote, donc mon pote français, qui commence à être super énervé. Voilà, je le sens tendu, énervé, etc. Il est en train de se parler à lui-même, et pas voilà, super fort, mais on voyait qu'il se parlait à lui-même, qu'il tapait des mains, qu'il se tapait contre la tête, etc. Euh, il tapait pas violemment, mais je sens qu'il était vénère, qu'il était dégoûté, qu'il tapait contre la chaise, la coudoir, en train de se dire mais mince, je m'en veux, c'est pas possible. Voilà, un genre de truc comme ça, mais j'entendais pas ce qu'il disait, mais je sentais qu'il était dégoûté, quoi, qu'il était vraiment dégoûté. Du coup, j'arrive un peu à me soustraire de Juichi et je vais m'intéresser un peu plus à mon pote. Et je lui demande du coup, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi. Puis surtout que j'avais vu le visage un peu horrifié de Megumi, donc je me suis dit, il y a un truc qui se passe. Et là, il me dit que ça a totalement foiré avec Megumi, qu'il n'a pas compris du tout ce qui s'était passé, qu'elle s'est barrée à l'autre bout de la table. Et je sens que le mec, il est vraiment au bout de sa vie, hein. Il est vénère, mais vénère, hein, vraiment, mais pas vénère à cause de la fille, hein. C'est à cause de l'incompréhension. Car tout se passait bien, vraiment. Il m'a dit au début, voilà, on discute, c'est super, on apprend à se connaître et tout. Et puis d'un coup, il n'a pas compris pourquoi elle s'est cassée. Enfin, il a compris pourquoi elle s'est cassée, mais il comprenait pas pourquoi elle est passée de cet état à l'autre. Alors je lui dis, bah explique-moi vraiment ce que t'avais fait, quoi, qu'est-ce que t'as dit et tout. Et il me dit que rien, il a rien fait de spécial, ils discutaient tous les deux, et au bout d'un moment, bah voilà, ils racontaient un peu leur life, qu'est-ce que t'aimes, bah moi j'aime faire ça, bah moi aussi, comme je vous le dis, elle parlait pas beaucoup, donc je pense que c'est surtout lui qui a dû lui parler de choses. Et au bout d'un moment, donc il s'est lancé à l'eau, et il s'est dit, bon voilà, je vais lui demander si elle est dispo le week-end, pour se voir, et aller se balader, se faire un date, quoi. Et elle a répondu, non, je suis pas libre. Donc, du coup, il dit, ok, bah, du coup, t'es disponible quand, un autre jour, quand est-ce que tu serais libre pour qu'on se voit et qu'on aille se faire une petite balade, qu'on se fasse une sortie à deux, quoi. Et chose où elle répond, je sais pas. Alors, c'est vrai que quand on vous répond, je sais pas quand je suis libre, c'est pas une réponse. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vous invite et qui vous dit, bah alors, est-ce que tu veux qu'on se voit? Tu dis pas, je sais pas. Non, tu dis bah oui, ou tu dis bah non, ou alors tu inventes un super pipeau, mais que tu arrives à comprendre que c'est un super pipeau, enfin que la personne en face comprend qu'il y a un super pipeau, et puis voilà, on n'en parle plus. Le je sais pas, ça veut dire ni oui ni non, ça veut rien dire, du coup il comprend pas, quoi. Et du coup mon pote il se dit mais elle se fout de ma gueule, c'est pas possible. Du coup il répond mais comment ça tu sais pas quand est-ce que t'as du temps libre, mais comment ça, tu sais pas quand est-ce que tu as du temps libre? Tu sais bien si tu es dispo, quel jour férié, ou même si t'es dans 2 semaines ou en 3 semaines, tu sais bien si t'as un jour férié, enfin c'est un moment où tu travailles pas, quoi. Et là, je me souviens plus, et je sais pas si elle lui a pas répondu ou si elle lui a juste dit un non, voilà. Genre, tu sais pas quand t'as du temps libre, non, je sais pas, voilà, mais juste un non. Mais vraiment envoyé un peu à la japonaise, hein, vraiment, genre, mais ça serait pas un non, parce que connaissant la japonaise, ça serait pas un non. Du coup, un peu vexé, voilà, il lui demande, bah, il dit, bah, dis-moi, t'es pas intéressé par sortir avec moi, pas de problème, mais dis-le moi, dis-moi simplement, puis c'est tout, quoi. Mais il lui a pas dit de façon agressive, je pense, mais c'est juste parce qu'il avait pas envie de tourner autour du pot et préférait savoir la vérité pour éviter de la saouler, tout simplement, puis que les choses soient claires. Et c'est là, du coup, qu'elle est partie sans rien dire à l'autre bout de la table. Il est donc saoulé, forcément, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, quoi. Et je me souviens qu'il était mais vraiment vénère, hein. Vénère pas seulement parce que ça n'avait pas marché, et qu'il s'était fait refouler finalement, mais vénère aussi car il avait bien vu que Megumi était totalement effrayé pardon, et qu'il avait pas du tout eu envie de lui faire peur ou de lui faire du mal ou autre. Voilà, c'est quelqu'un qui est très sympathique, et du coup il était mal à l'aise en gros de l'avoir mis mal à l'aise, et ça l'énervait de se dire merde, je l'ai mis mal à l'aise, putain, puis qu'est-ce que j'ai fait de mal en gros, c'est ça, il savait qu'il l'avait mis mal à l'aise, mais il était en train de se dire mais j'ai rien fait, pourquoi il s'est passé comme ça, j'ai pas été méchant, j'ai pas été agressif, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi. Bref, on commence du coup à mieux comprendre, et il y avait mon pote Juichi qui écoutait un petit peu, même s'il comprenait pas trop parce qu'on parlait en français, donc du coup je lui fais la traduction avec ce que je peux en japonais, parce qu'il parlait pas du tout un mot d'anglais, donc c'était un peu compliqué, mais j'essaye de lui expliquer un petit peu. Et du coup avec mon pote Juichi, on essaye d'expliquer à mon pote français pourquoi ça a foiré.
et je vous expliquerai tout ça après. Mais du coup, la soirée se termine pas là. Non, parce qu'en gros, on lui dit de laisser du temps et de la laisser un peu souffler. Voilà, c'est mort pour ce soir. Ça veut pas dire que c'est mort pour toujours. Enfin voilà, vous essayez de rassurer un petit peu votre pote. Mais vous dites, voilà, là tu la laisses tranquille, tu fais ta vie. Si elle vient de parler, tu lui parles, mais tu la saoules pas avec la rencontre, avec pourquoi, machin et tout. Tu lui poses pas de questions. Fais ta vie. Fais sa vie. Et si elle te parle, vous parlez de il fait chaud, il fait beau, des trucs tout cons, mais pas plus. Mais forcément, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un écouter un bon conseil? Non, ça n'existe pas. Moi le premier. Il est donc revenu à la charge, non pas pour la draguer, hein, mais pour aller s'excuser, parce qu'il s'en voulait. Il se disait, mais non, mais je peux pas la laisser comme ça, je vais aller m'excuser. Et quand je vous dis, il était vraiment mal à l'aise en voyant sa réaction, et c'est vrai que moi, en voyant sa tête, on avait l'impression que la fille, elle venait de se faire violer limite, hein, ce qui était débile, parce que on en est à des milliers d'années-lumière, mais vraiment, moi quand j'avais vu sa tête, j'étais là, mais je me rappellerai toujours de sa tête en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, tu dis, oh putain, il s'est passé un truc, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit, quoi? Du coup, il décide de la revoir. Et oui, il fait le relou. Et il lui dit qu'il est désolé, qu'il voulait pas lui faire peur, qu'il avait pas voulu l'embêter, etc. Bref, il vient pour s'excuser. Bon, ça a l'air de bien se passer, on la sent un peu gênée, mais ça a l'air d'aller. Mais comme tout bon Français qui se respecte, il veut savoir, bah quand même, pourquoi, voilà. Pourquoi elle avait l'air super intéressée, et que d'un coup, bah, plus rien, elle est pas disponible, elle veut pas le voir. Il lui redemande gentiment si elle est pas intéressée par lui, en lui disant voilà c'est pas grave, t'as le droit, je comprends, enfin tu vois, je veux dire, voilà, il essaye de la mettre dans un bon cadre en disant je t'en veux pas, machin et tout, enfin tu t'es pas intéressé, on peut juste discuter puis c'est pas grave, mais dis-moi juste parce que je comprends pas trop, t'avais l'air de, voilà, et puis bah, finalement non. Et là bah rebelote, elle se casse en sortant d'une voix un peu mi-forte, mi-basse, hein, oh Furansu Jin wa kawaii. Alors, j'ai pas dit kawaii, hein, j'ai dit kawaii. Parce que kawaii c'est en gros effrayant. En gros ça voulait dire les Français, oh là là, ils sont effrayants. Furansu Jin wa kawaii, oh là 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 là, mon dieu. Donc oui, rien que ça, ils sont effrayants. Mais je vous avais dit, hein, ça a pris des proportions de ouf, alors que, pour être honnête, il n'y a rien eu. Il a mis, peut-être qu'il n'était pas forcément la meilleure technique, mais c'était pas méchant ce qu'il faisait. Bon, mon pote, là, du coup, était vraiment au bout de sa vie, hein, vous en doutez bien, parce qu'il était venu s'excuser, et il entend, les Français sont effrayants, donc et elle se barre encore plus effrayée qu'au départ. Donc voilà, à la fin du resto, il est resté chez moi même toute la nuit, parce que je voyais qu'il était au bout de sa vie. Donc on a discuté de tout ça toute la nuit, un sentiment entre le dégoûté, car il l'aimait vraiment beaucoup cette fille, et vraiment le côté hyper gêné, car il avait l'impression de lui avoir fait du mal, hein, vraiment. Alors que bon, encore une fois, il avait rien fait vraiment méchant au final. Mais alors maintenant, on va rentrer dans l'explication des styles de ce qui s'est passé, parce que c'est aussi un peu le but de ce podcast, c'est pas juste vous raconter des histoires de mes potes. Bah, j'avais prévenu mon pote à la base, hein, que parfois les japonaises peuvent être de petits animaux chétifs dans les relations. Attention, hein, voyez pas le mal partout en disant sexiste, machin et tout, c'est pas le cas. C'est que c'est vrai qu'il y a un côté un peu enfantin parfois dans les japonais et dans leurs relations qu'ils ont entre eux. Vraiment des relations enfantines. Ça va pas être comme chez nous. Alors, bien sûr, c'est pas le cas pour tous les Japonais, hein, il y a les Japonais qui sont différents et tout, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de Japonaises qui sont quand même un petit peu comme ça. Et des Japonais aussi, hein, qui vont qui vont pas être francs du collier, qui vont pas être directs, etc. En gros, c'était pas une Française grande gueule, quoi. Bien sûr, il y a tout type de filles, hein, mais c'est un comportement qu'on va avoir souvent. Voilà, il y a des Japonaises qu'il faut surtout pas brusquer, et cette Megumi, bah, elle en faisait partir. Il a pas brusqué non plus de ouf, mais ça reste quand même brusqué pour un Japonais. Parce qu'au final, Megumi, elle kiffait vraiment mon pote, je pense. Hein. Mais vraiment, je pense que sincèrement. Mais au Japon, bah, y en a qui aiment prendre leur temps. On va pas parler de sentiments comme ça, quoi. Faut y aller vraiment petit à petit. Et il a fait plusieurs grosses erreurs avec elle. Et déjà, bah, la première erreur, c'était de jauger quel type de fille c'était. Parce que comme je vous le dis, on est dans le Kansai, à Osaka, il va y avoir des filles qui vont être beaucoup plus extraverties. Les gens du Kansai sont beaucoup plus extravertis, les gens d'Osaka, etc. Mais il y a, à Kyoto, on est plus snob, et il y a des gens qui vont être aussi un petit peu plus japonais traditionnels, et là c'était un peu plus le cas. Et quand il lui a demandé par exemple si elle était libre pour se balader, c'était déjà une erreur. Parce que ça voulait dire, est-ce que t'es libre pour aller faire un date, pour faire un rendez-vous tous les deux? Rendez-vous galant, on mettait l'étiquette quoi, en quelque sorte. Il aurait dû lui parler finalement d'une passion en commun, et s'en servir pour trouver une excuse. Par exemple, elle adorait les cafés, elle adorait les coffee shops un peu comme moi, il aurait pu lui proposer de tester un coffee shop, même si lui il n'aimait pas ça, mais j'aurais pu lui filer une adresse, etc. Et cela, ça aurait donné finalement une excuse à la sortie. C'était pas un date, c'était ah tiens, on va tester un café. Alors que là, il lui proposait juste un date. Et mon dieu, c'est affreux, c'est un date, qu'est-ce qui se passe? Ça va trop vite. Alors ce qui est marrant, c'est que ça va trop vite et ils sont capables
c'est ça qui peut être aussi très différent de chez nous, c'est qu'ils sont capables de se marier en 2 semaines et d'avoir un enfant au bout d'un mois. Donc voilà, mais après ça dépend bien sûr des gens, il faut toujours remettre le contexte, hein. On s'entend bien. Et la finalité est la même, mais c'est moins frontal quoi au final, tout simplement. Ensuite, il a aussi insisté. Et là, il l'a fait vraiment paniquer. Je vous ai déjà dit qu'au Japon, on ne dit pas tout le temps ce qu'on pense. On ne dit pas non, j'aime pas. On dit pas non, non, c'est pas possible. Nous, en France, voilà, il y a un truc qu'on n'aime pas, il y a un truc qu'on peut pas faire, il y a un truc qu'on veut pas faire, on va dire non. Mais pas de façon agressive, on va juste dire non, on va exprimer que non, on peut pas. Oui, non, tout simplement. Au Japon, non, il va y avoir des paraphrases, il va y avoir des trucs tout autour pour expliquer, c'est à vous de comprendre que c'est pas possible, mais la personne ne va pas vous dire en face non, je peux pas. Par exemple, elle va pas vous dire non, j'ai pas de gâteau. Elle va vous dire regardez, faire c'est compliqué, etc. Elle va vous faire comprendre qu'il n'y a pas de gâteau, mais elle va pas vous dire non, du cheesecake, il n'y en a pas. Voilà, laisse tomber. On ne dit pas non. Alors, encore une fois, je schématise, mais ça arrive assez régulièrement. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, effectivement, d'être dans des situations comme ça où j'ai pas tout de suite tilté qu'on n'allait pas me dire non. Et du coup, j'ai laissé un peu de temps et au bout d'un moment, je me suis dit non, ça sert à rien. C'est vrai que la personne va jamais me dire non. En fait, là, elle peut pas faire ce que je lui demande. Ok, pas de souci. Et donc, c'est à vous un peu de couper court, quoi. Et là, mon pote, qui avait rien compris à tout ça, à l'époque, en tout cas, qui savait pas, je lui avais expliqué, mais je pense qu'il avait pas tilté comment ça marchait. Lui, il voulait une réponse claire, quoi. Un truc, voilà, c'est no way, voilà, ok, on peut le faire, on peut sortir ou non, non, on sort pas, ça m'intéresse pas, ou pour X raison, ça te regarde pas. Mais voilà, un japonais va pas dire ça. Et en tout cas, ce type de japonaise, c'est pas dans leur éducation et leur culture de dire un non ou de dire un oui. C'est pour ça qu'elle était très vague, très floue. Est-ce que t'es libre? Je sais pas. Si, tu sais si t'es libre ou si t'es pas libre. Tu dis non, je suis pas libre, etc. Ou encore une fois, tu fais une excuse, tu fais mais non, mais là, pendant 2 semaines, j'ai énormément de travail, tu comprends, je vais pas avoir le temps, j'ai ma mère qui est malade. Enfin, tu racontes des conneries. En France, c'est ce qu'on va raconter. Là, c'était juste un je sais pas. Oui, c'est pas une réponse, mais au Japon, si, ça peut être une réponse. Il faut comprendre, il faut décrypter ce que c'est cette réponse, en gros. Et en plus, mon pote a des tendances italiennes à parler avec les mains et à jouer un peu au tombeur, etc. Et je me souviens que quand il lui parlait, par exemple, imaginez, ils étaient face à face sur un canapé côte à côte, il se rapprochait d'elle sur le canapé, il mettait le bras sur la coudoir et commençait à étendre son bras, etc. Il s'approchait de plus en plus. Vous voyez la fameuse technique du ciné, quoi. Je baille et je me retrouve avec mon bras sur ton dossier. Tiens, comme mon bras est juste là, tiens. C'est bizarre. C'était un peu pareil, voilà, il faisait un peu ces techniques à la con, qui sont pas des techniques spécialement à la con, parce que c'est des techniques qui marchent depuis toujours, mais là c'était grossière erreur, c'était trop direct aussi pour une japonaise, en tout cas pour une japonaise de ce genre. Encore une fois, on catégorise, toutes les japonaises sont pas comme ça, ou les japonais sont pas tous le même truc, mais il y en a quand même pas mal des japonais comme ça, et c'était vraiment, en France, vous allez pas faire peur à quelqu'un parce que vous allez faire ça, au pire quelqu'un va pas être intéressé, va dire oh là non, tout, etc. Mais parce qu'il sera pas intéressé ou autre. Mais s'il est intéressé, ça va pas le faire peur de voir quelqu'un se rapprocher ou quelqu'un de lui dire alors t'es disponible pour une petite balade, pour qu'on se fasse un petit date. Ouais, personne. Si t'es intéressé, tu vas pas dire oh là là j'ai peur, je suis effrayé. Non, parce que t'es intéressé. Au Japon, ça peut poser un petit peu souci. Bref, vous l'avez compris, il a tout fait pour apeurer Megumi avec des gestes, des rapprochements, des questions trop directes qui chez nous n'ont rien d'anormal, mais qui là-bas peuvent être compliquées. Je l'avais prévenu là-dessus, mais le fait qu'il a été trop mis en confiance, je pense, le matin par l'autre Juichi aussi, il a cru qu'il était un peu en terrain conquis, et puis il a oublié qu'il n'était pas en France, et qu'il était au Japon, et que c'était différent. Et on a essayé du coup de lui expliquer tout ça avec mon pote japonais Juichi, en lui disant que cette Megumi, il fallait y aller très très doucement. C'était du step by step, que si vous voulez sortir avec, ça allait prendre longtemps, sûrement 1 mois, 2 mois, en termes de 5, 6, 7 rencontres avant de pouvoir commencer à se tenir la main. Voilà. Vraiment, ça peut vraiment marcher comme ça parfois. Après, avec d'autres japonaises, ça peut aller très vite, bien sûr aussi. Surtout les japonaises, souvent qui sont intéressées par des gaijins, c'est qu'elles sont intéressées par d'autres types de relations. Quand je dis d'autres types de relations, ça veut dire qu'elles veulent coucher avec vous, c'est pas ça que je dis. Mais qu'elles sont intéressées par d'autres types de cultures, d'autres types de comportements. Elles veulent une relation qui va être différente, qui va justement être moins, comme elles ont l'habitude au Japon, elles vont vouloir quelque chose qui soit justement plus spontané, plus rapide, vont vouloir avoir quelque chose de différent. Et là, avec cette Megumi-là, c'était pas ça, il fallait faire du step by step, y aller par moyen détourné. Encore une fois, par exemple, il aurait fallu lui dire « Ah, tu connais ce café? J'ai entendu parler de ce café, il a l'air vachement sympa, j'aimerais bien l'essayer. » Tu lui montres sur Instagram, les photos et tout, etc. Et là, c'est sûr qu'elle aurait dit « Ah, moi aussi, il a l'air vraiment sympa, il a l'air joli, c'est vrai et tout, etc. » Et là, il t'aurait pu dire « Ah, si tu veux, on pourrait le tester ensemble. » Et voilà, et ça aurait été une bonne occasion, il y aurait eu en gros quelque chose qui aurait caché le date en disant en fait on y va pour tester un café tout simplement.
Alors que juste dire tu veux qu'on aille se balader samedi, bah c'est trop direct. Et pour vous faire encore un petit parallèle, hein, j'ai déjà eu des amis qui ont eu ça, c'est-à-dire qu'ils sortaient avec une japonaise, ils couchaient ensemble, ils sortaient ensemble, bah pour eux c'était un couple quoi. Pour mes potes, ils étaient en couple, tout allait bien. Et puis du jour au lendemain, la fille, SK, ça va voir ailleurs. Et le mec il fait bah quand même, je sais pas, ça se passait bien entre nous, puis on était un couple, je sais pas, t'aurais pu me prévenir. Alors il y a eu partir du jour au lendemain, il y avait une autre histoire, je sais plus ce que c'était l'autre histoire, mais c'était la même thématique. L'autre c'était pas qu'elle était partie, mais c'est qu'en gros, il y a eu un quiproquo. Et la fille lui répond, mais on n'était pas un couple. Alors le mec il est là, il fait comment ça, on n'était pas un couple meuf, tu viens dormir chez moi 3 fois par semaine, on couche ensemble, on se balade, on fait des trucs. Bah, ça fait 2 semaines qu'on fait ça, 3 semaines, si, on est un couple. Elle fait, bah non, on l'avait pas dit. Oui, vous avez bien entendu, on ne l'avait pas dit. C'est-à-dire que on n'a pas dit les mots, on n'a pas dit on est en couple. Donc si on n'a pas dit on est en couple, pour elle, elle n'était pas en couple. Alors je sais pas ce que c'est comme type de relation, du coup, j'avoue que je connais pas non plus cette relation-là. Mais en gros, bah, pour lui, il était bah si, on est en couple. Elle fait ah bah non, bah, on n'avait pas dit les mots, tu l'as pas dit qu'on était en couple, donc pour moi, on n'était pas en couple. Et ça, je l'ai entendu 2, 3 fois dans des histoires d'amis qui étaient avec des japonaises, à qui ça arrivait. Et t'es là, tu fais, mais comment ça? Il faut l'officialiser, en gros, il faut faire un petit mot avec un tampon, je sais pas, pour dire, regarde, ça y est, on est en couple, tu signes le papier. Mais en fait, bon, c'est pas un papier qu'on signe, hein, mais en gros, il faut le dire, il faut exprimer la chose, il faut le faire officiellement, parce que sinon, bah non, non on n'est pas en couple, on l'a pas dit. Donc vous voyez, c'est des choses culturelles qui peuvent être assez différentes parfois, vraiment. Alors que je vous dis, moi, mon pote, il était persuadé, enfin mes potes, ils étaient persuadés d'être en couple avec cette japonaise. Quand elle leur a dit, bah non, on n'est pas en couple, les mecs, ils étaient là, bah si, on est en couple. Enfin, qu'est-ce qui te montre qu'on n'est pas en couple? Je comprends pas. Donc voilà, vous voyez, il y a des choses quand même qui peuvent être très très différentes. Et pour en revenir donc à mon pote et à cette histoire, bah, demander pourquoi elle n'était pas libre, et encore pire, si c'est parce qu'il n'était pas son style, bah là vous imaginez bien que c'était l'enfer sur terre pour Megumi. Trop de questions directes à répondre. Elle peut pas répondre à ces questions-là. Elle peut pas dire non, je t'aime bien, mais voilà, faut qu'on prenne son temps. Ou bah non, j'aime pas ta gueule, etc. Ou bah tu m'intéresses pas. Megumi va pas te dire je t'intéresse pas. Je veux dire, par exemple, le ghosting est un truc officiel au Japon. C'est-à-dire que vous êtes sur Line, vous discutez avec quelqu'un, pour X raisons, ça se passe bien, et au bout d'un moment, vous avez dit un truc qui va pas le faire. Votre salaire est pas assez haut. Finalement, je sais pas, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Euh, ou voilà, vous aimez les chiots, elle aime les chats, elle déteste les chiens. Ouais, il y a plein de raisons à la con, hein, qui peuvent être valides. Bah, c'est pas genre on va arrêter la conversation petit à petit. En France, on va faire comprendre, on va moins répondre moins souvent. Au Japon, ça s'arrête d'un coup. Et même parfois, vous avez des relations, on va dire, avec quelqu'un, vous allez avoir de bons contacts, vous êtes sorti avec, vous avez couché avec, vous envoyez des messages, et du jour au lendemain, vous n'avez plus aucune nouvelle. Vous savez pas pourquoi. Vous n'aurez pas la raison du pourquoi ça se passe mal. C'est-à-dire que là, je vous ai dit, bah, parce qu'elle aime les chats et pas les chiens. Là, je vous ai donné une raison. Mais souvent, vous n'aurez pas du tout la raison. Vous allez être ghosté totalement. C'est-à-dire que vous avez vécu en couple, être avec quelqu'un. Elle va juste partir, vous ne saurez jamais pourquoi, vous ne saurez pas ce qui s'est passé. Voilà, vous ne saurez pas quel est le problème. Alors qu'en France, voilà, quand il y a une séparation, quand il y a un truc, on va vouloir, on va dire mais pourquoi tu me quittes? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi? Mais non, c'est pas moi, c'est toi. Enfin, c'est pas toi, c'est moi, tu sais, je suis pas bien pour toi. Voilà, on va inventer des excuses à la con, mais il y aura une conversation. Alors qu'au Japon, c'est ghost. Hop, on s'en va, on s'évapore, on n'existe plus. Pas de conversation, surtout ne parlons pas. Ne parlons pas de ces choses-là. Encore une fois, c'est pas le cas tout le temps, hein. J'aime bien repréciser parce que je sais que parfois il y a des gens qui vont un peu trop focus. Et n'oubliez jamais que ce n'est que mon avis, que ma vision des choses et qu'il faut partager plein de visions différentes. Parce que voilà, je ne suis pas la vision éclairée du monde japonais. C'est juste ma vision personnelle par rapport à mon prisme, par rapport à ce que j'ai vécu et ce que je ressens et la personne que je suis. Mais forcément, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes ressentiments, la même vision sur place. C'est juste une vision parmi tant d'autres. Mais bref, on a essayé de lui faire la comparaison avec une très bonne amie japonaise à moi qui s'appelait Megumi 2. Ah oui, vous pensiez que j'allais donner un autre prénom, hein, c'est mal me connaître les amis. Bref, Megumi 2 qui était une fille hyper à la fraîche, elle, alors vraiment très expansive, très expansive, pardon. Une fille d'Osaka quoi. Un peu timide quand même, hein, sur les bords, hein, parce qu'une fois on a fait un tête-à-tête, un rendez-vous en tête-à-tête, c'était pas un date, hein, on a mangé, là j'ai senti qu'elle était quand même plus timide, mais c'était une fille qui était quand même pour une japonaise, qui était très très expansive. Fille d'Osaka, quoi, qui a le blabla facile. On était par exemple devenus amis, alors, amis, c'est un bien grand mot, mais voilà, dès mon 2e jour à Kyoto, j'ai sympathisé avec cette fille. C'est-à-dire qu'elle travaillait dans un café aussi, bah oui, passion café, hein, moi je traînais tout le temps dans les cafés. Et du coup, bah, elle, dès le début, elle m'a dit, elle connaissait mon prénom, elle me disait bonjour Nicolas,
dès le premier jour. Et ça, tu fais, bah ok, c'est cool, c'est sympa, voilà. Moi, même en France, les mecs, ils me demandent pas mon prénom et me disent bonjour Nicolas quand j'arrive. Ce qui est normal, là, je suis un peu une attraction, etc. Mais elle était vraiment très à la fraîche et très sympathique, cette fille. Je l'aimais vraiment beaucoup. Et donc, comme je dis, on est devenus amis. Alors, je parlais pas un mot en plus japonais, et elle parlait pas un mot d'anglais, mais pourtant, voilà, très chaleureuse et beaucoup de contacts. Elle m'a même fait des cadeaux, elle m'a invité à sortir, mais juste en ami, tout ça, à me sortir dans certains endroits, aller dans des rooftops, des terrasses, rencontrer des gens. À chaque fois, elle me présentait les gens au café, elle me présentait le patron de tel endroit, tel mec, tel machin. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, j'avais l'impression d'être un peu une attraction. Enfin, j'ai l'impression d'être une star qui était là et qu'on disait, ah, vous connaissez pas, il y a Nicolas qui est là, enfin NJ, vous savez que je m'appelle Nicolas, qui est là, etc. Et à chaque fois, elle me présentait des gens, je sais pas pourquoi, mais c'était très sympathique, c'était très cool. Moi, j'ai rencontré plein de gens grâce à elle. Bref, vous l'avez compris, elle avait rien à voir avec l'autre Megumi première du nom, quoi. C'était le contraire. Et bref, mon pote qui avait l'habitude en France de ne pas avoir en plus de refus et que tout se déroule sans accroc, il faut dire qu'il est quand même assez mignon, puis il est sympathique, assez intelligent, etc. Bah là, il s'est pris une veste monumentale, vraiment, c'était vraiment la veste monumentale, à cause de la différence culturelle qu'il n'a pas vu venir du tout. Et voilà, avec mon pote, on lui avait expliqué que avec cette Megumi, c'était du step by step. L'autre Megumi qui connaissait un peu plus de loin, là, il aurait peut-être pu faire ce qu'il avait fait maintenant. Lui proposer de sortir sans forcément de trucs et ça aurait été peut-être plus simple. Mais là, c'était une Megumi qui était plus traditionnelle et fallait y aller tout doucement. Mais vraiment tout doucement. En tout cas, je me souviendrai toujours de cette soirée. Pour ça et surtout pour les réactions de Megumi, hein. La tête de cette fille on a l'impression qu'elle avait vécu l'horreur. Je suis sûr que maintenant elle le vit toujours comme un traumatisme, hein, vu la tête qu'elle avait. Alors que soyons honnêtes, il n'y avait rien du tout de méchant. Mon pote s'étant même excusé, il avait mis les formes. Il n'y avait même pas de quoi s'excuser parce qu'il n'avait rien fait de méchant. Mais bon, il avait vu qu'il l'avait mis mal à l'aise, donc c'est pour ça que lui aussi il était mal à l'aise. Il avait juste posé une question, quoi. Il avait était peut-être un peu direct, mais correct. Mais il fallait voir la réaction, elle était hyper amphibie, je me rappellerai vraiment toujours de son visage. Mais même moi, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il lui a dit pour qu'elle soit comme ça? Enfin, il lui a dit, coucou, tu veux voir ma bite? Je sais pas, enfin, je sais pas. Ou alors, oui, j'ai violé ta sœur quand elle avait 5 ans, mais c'est horrible ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir la tête de cette fille. On avait l'impression qu'elle venait d'avoir le truc le plus monstrueux qu'il ait jamais eu dans sa vie, quoi. Et c'était hallucinant, quoi. Et il y avait mon pote aussi qui était au bout de sa vie en train de taper les accoudoirs du canapé. Il parlait tout seul, on sentait qu'il y était, mais au bout de sa vie, vraiment, c'était un moment qui était assez marrant pour moi. J'entends, enfin, ouais, c'était pour moi que c'était rigolo, hein. Et mon pote Juichi aussi, hein, qui avait bien rigolé de voir tout ça, parce que pareil, pour lui, alors même si c'était un japonais assez extraverti, il s'est marré en fait en voyant l'approche de drague de mon pote. Puis pareil, il a découvert un peu le truc, quoi. Et la façon dont il était au bout de sa vie, donc tout ça l'a fait beaucoup rigoler aussi. Et au final, tout s'est bien terminé, hein. Alors non, ils se sont jamais mis ensemble, ils n'ont pas des enfants, ils sont pas mariés, mais on est au Japon et donc le lendemain, eh bien, lui qui avait un petit peu peur de retourner, et je crois qu'il a mis une bonne semaine avant de retourner quand même au café parce qu'il disait ouais j'ai un peu la honte et tout, enfin comment ça va se passer et tout. Quand il est revenu, elle a fait comme si de rien n'était. Voilà, le premier jour, elle l'a servi, elle a parlé comme si voilà truc. Lui il s'est dit non mais c'est pas possible, il faut que je m'excuse, voilà. C'est pas possible, on peut pas juste faire comme si de rien n'était. Donc il a quand même tenu à s'excuser à nouveau, je lui ai dit que ça fallait mieux éviter, mais bon il a voulu le faire. Cette fois il a fait vraiment sans se brusquer, il a pas insisté, il s'est juste excusé une fois, basta. Et il a pas demandé voilà, le pourquoi du comment, il s'est juste excusé. Et il a juste dit qu'il espérait qu'elle allait bien et pas avoir gâché sa soirée. Elle a dit oui, pas de problème, Daijobu. Et elle a souri et a discuté comme avant, mais après rien ne s'est passé entre eux. C'est bien dommage, mais bon, il avait effrayé le petit animal, voilà, donc c'était fini. Bref, comme vous pouvez le voir, la différence culturelle peut s'inviter dans les relations. N'oubliez pas qu'au Japon, les relations amoureuses, ça se passe pas forcément comme chez nous. On va pas se tenir facilement la main dans la rue, on se touche pas, on se fait pas des gros hugs, on se roule pas des galoches en pleine rue, ça peut arriver parfois entre des jeunes, mais voilà, vous n'allez pas voir plein de gens se tenir la main dans la rue, les couples se tiennent pas forcément la main quand ils se baladent. Et on peut prendre son temps pour dater, pour se tourner autour, se sentir un peu les fesses. On va pas draguer en frontal, hein, vous connaissez aussi les fameuses soirées rencontres où un ami va inviter 3 amis parce qu'il veut juste inviter à sortir une fille, la fille va inviter 3 amis. C'est genre, regardez, on fait un genre de date croisé, on essaye de rencontrer des gens, mais c'est juste à la base parce qu'il y a Juichi qui voulait sortir avec Megumi, mais qu'il n'a pas osé l'inviter en date, donc on invente un peu une excuse de sortie de groupe.
C'est quand même sortir en groupe pour draguer quelqu'un, c'est quand même un truc qu'on ferait pas en France. Au contraire, on va plutôt l'inviter tout seul parce qu'en groupe ça va être galère quoi. Ben voilà, le Japon c'est vraiment différent. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être différentes et qu'on peut avoir du mal à appréhender au départ et qui peut parfois donner des grosses surprises. Alors, je vous ferai peut-être un épisode justement bientôt pour vous parler de ces petites différences qui sont un mélange de vécu, d'anecdotes, mais de ressentis aussi par rapport justement aux différences culturelles dans le comportement amoureux ou de la drague, ou même après, une fois qu'on est ensemble. J'ai encore des choses à dire sur le sujet, cependant, donc je ferai peut-être un petit podcast plus tard là-dessus. Bon, il n'y aura qu'une anecdote, comme je vous l'ai dit, parce que ça fait déjà 35 minutes, c'était un peu long, mais il fallait mettre le contexte. Mais bon, j'aime bien cette anecdote, donc j'espère qu'elle vous aura plu aussi. Peut-être que vous aurez trouvé ça nul, mais moi je trouve que ça montre un petit peu cette image du Japon, où il y a une vraie différence entre la France et le Japon dans plein de choses qu'on s'en rend pas forcément compte. Mais là, maintenant, vous le savez, qu'est-ce qu'on fait? Il est grand temps de passer à l'insta du moment. Et cette semaine, on va faire le remake d'une américaine à Paris. Sauf qu'elle sera pas américaine, mais japonaise, mais qu'elle sera quand même bien à Paris. Du coup, là, on est plutôt pas mal, on en a un sur deux, c'est quand même pas si mal que ça. Bref, vous l'avez compris, on va suivre l'Instagram d'une japonaise qui découvre la capitale, et pas que, car elle profite de son passage en Europe pour faire plein de voyages. Barcelone, Amsterdam, l'Italie ou Strasbourg. Elle n'est pas venue me voir à Strasbourg, mais elle est allée à Strasbourg aussi. Bref, vous allez voyager et voir plein de photos d'Europe qui sont plutôt chouettes. Parce que moi, je trouve ça toujours intéressant de voir l'Europe ou la France sous le prisme d'un étranger qui découvre. Ça permet d'avoir une vision plutôt positive. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir une vision assez négative quand on vit dans un endroit où on a l'habitude et on se rend plus compte. Il y a des choses qui sont belles et qu'on s'en rend plus vraiment compte au quotidien. Là, du coup, ça fait plaisir de voir ça parce que c'est quelqu'un qui s'enthousiasme devant des choses où on s'est peut-être enthousiasmé il y a très longtemps et qui maintenant est devenu un peu lambda. Et ça refait vivre un peu de petite, un petit feu en disant « Ah oui, c'est vrai que c'est joli, ah oui, c'est vrai que c'est sympa, et tout, etc. » Pour le français que nous sommes. Et mine de rien, c'est la même chose quand un français va au Japon. Lui, il va s'enthousiasmer pour plein de trucs, pour qui le japonais, finalement, c'est quelque chose de quotidien et il s'en rend plus vraiment compte. En plus, elle est fort sympathique, elle a été envoyée par sa boîte, je vais discuter un petit peu avec elle, pour passer un diplôme spécifique en France. Avant de repartir, elle va retourner au Japon, si j'ai bien tout suivi, à la fin de l'année, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, il s'agit de Mona Millie in Paris. Bon, vous avez compris, je pense qu'elle a créé son compte il n'y a pas si longtemps que ça avec le Emily in Paris. Si vous avez envie de voyager, n'hésitez pas à jeter un œil, son compte est vraiment sympa. Le lien sera dans la description et il y aura les photos dans le Patreon. Mais là, on va bien sûr passer à la rubrique Voldemort où on ne mangera pas de dinde crue, c'est promis. Alors oui, aujourd'hui on va aller au pays des daims, comme vous l'avez compris. Alors non, pas celui-là, pas ce pays-là, l'autre pays des daims. Je vais pas vous parler d'Ikea au Japon, quoique je pourrais, parce que j'ai acheté tous mes meubles de mon premier appartement là-bas et que ça m'a bien aidé d'avoir un Ikea au Japon, c'était bien pratique. Mais non, on va aller dans la ville où on va, soyons honnêtes, principalement y aller pour être entouré de daims. Voilà, parce que quand on va là-bas, c'est pour les daims. Qui, au passant, sont des petites bandes de salopards qui vont essayer de bouffer tout ce qui dépasse. Les cartes dans vos poches, un papier à la main ou vos doigts. Oui, ça dépasse aussi vos doigts, donc faites attention à vos doigts. Mais on va pas non plus faire la rubrique qui n'a pas de nom, la rubrique Voldemort, uniquement sur des daims. Oui, désolé, il n'y aura pas de recette de daims, de ragoût de daims, ou de resto qui les chassent en pleine nature pour en faire de super et délicieux ragoûts. Non, soyons honnêtes, chasser des daims à Nara, il n'y aurait aucun exploit. Donc oui, vous l'avez bien compris, on va aller à Nara, dans la ville de Nara, aujourd'hui. Mais bref, il va peut-être falloir que vous vous recentriez un peu. Bon, ok, c'est à moi de me recentrer. Donc on va parler d'un café à Nara. Un café que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans le centre-ville de Nara. Il y en a deux dans la même rue, un qui est plus connu car plus ancien, qui niveau esthétique, design, a vraiment bien bossé. Donc il est un peu plus connu que l'autre, mais je trouve que le café et même l'ambiance était moins sympa. Et c'est le nouveau café dont j'ai envie de vous parler, qui date à mon avis d'il y a 2-3 ans grand max. Parce qu'il est vraiment de qualité, le café est très très bon, tout est parfaitement bien pensé, que ce soit l'intérieur, les pâtisseries, le design, le café, bref, c'est un endroit que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ce café, il s'agit de Chami. Comme d'hab, il y aura les photos sur le Patreon et il y aura les liens, etc. qui vont bien dessus. Alors déjà, quand on passe devant, il en jette pas mal. C'est pas très grand, mais il y a une très grande baie vitrée sur 2 étages, en fait, qui tient sur 2 étages. Du coup, ça claque un peu le style.
Et la baie vitrée donne sur le comptoir. On voit la machine à café qui est très très jolie au passage. C'est tout blanc immaculé à l'intérieur, c'est tout bien travaillé, etc. Et le premier étage, c'est vraiment juste consacré à l'espace achat ou au comptoir où vont travailler les baristas. Il y a donc un large comptoir, on ne peut pas s'asseoir, mais on peut commander. Et c'est l'espace où on va faire la queue en gros à l'intérieur. À l'extérieur, devant cette grande baie vitrée, il y a un joli logo et il y a un banc, forcément, le spot parfait pour faire des selfies en amoureux ou en solo. Tout est bien pensé, on voit la machine à café derrière, donc ça fait des selfies rigolos. Enfin, joli plus que rigolo, parce que c'est pas spécialement drôle non plus, quoi. Sauf si vous avez un humour vraiment assez à vous, voilà, un humour propre, en disant machine à café. Dans ces cas-là, je pense que vous n'avez pas beaucoup d'amis, je suis désolé. Au niveau du café, c'est des grains de qualité. Franchement, on boit du très bon café là-bas. Moi, j'ai vraiment apprécié ce coffee shop. Il y a de la maîtrise dans les gestes, on le sent. Et j'avais surtout envie de parler des pâtisseries, car oui, le café avec un gâteau, c'est obligatoire. Et bien là aussi, il y a du niveau. J'avais pris de mémoire un cinnamon roll qui avait été du coup un peu chauffé, tiédi. Du coup, il était chaud, il était mou avec le sucre glace fondant par-dessus. C'était super bon. Je me souviens avoir été vraiment agréablement surpris par son goût, parce que souvent les cinnamons dans les cafés c'est servi froid, et là je m'attendais pas à ce que ça soit chaud, et du coup ça donne vraiment une toute autre dimension à la pâtisserie. Et parfois dans les coffee shops les pâtisseries sont correctes mais sans plus. Là je me suis vraiment régalé. Donc le truc qui est cool, c'est qu'on peut se poser à l'étage. Alors il n'y a pas beaucoup de place, donc par temps de tourisme de masse, ça ne doit pas être simple, je pense, d'avoir une place assise. Moi j'y suis allé principalement pendant le Covid, pendant la période Covid. Donc du coup c'est vrai que il n'y avait pas grand monde, donc c'était plutôt tranquille. Mais même pendant la période Covid, il y avait quand même des gens à l'intérieur. Mais il y a un genre de comptoir, voilà, en plus à l'étage, qui permet de voir la salle en bas. Parce qu'en gros, il faut voir l'étage comme une grande mezzanine. Ouais, c'est une très grande mezzanine. Et du coup, sur ce comptoir, on a une vue un peu imprenable sur la machine à café et les baristas qui s'affairent autour, qui sont en dessous. Et du coup, ça permet de faire des photos, moi, que j'ai trouvé plutôt sympa. Alors, du coup, il faut faire attention à ne pas faire tomber votre smartphone ou votre appareil, encore pire, parce que là, c'est la tête d'un barista qui va prendre. Et puis, déjà, je pense que votre appareil sera mort, mais le barista aussi. Donc, du coup, c'est pas. Voilà, la prison au Japon, je ne conseille pas forcément, je pense pas que ça soit un truc très chouette. Et la petite anecdote, parce qu'il y a toujours des anecdotes, sur HelloTalk, qui est une appli pour discuter et échanger dans des langues étrangères, je suis tombé un jour par hasard sur une jeune fille qui, alors quand je dis jeune fille, attention, je ne suis pas en train de draguer des filles de 12 ans, ou discuter avec des filles de 12 ans. Quand je dis une jeune fille, c'est une Megumi qui devait avoir la vingtaine. Et en discutant de nos passions, voilà, pour échanger, elle parlait en anglais, je parle en japonais, c'est cool, on s'entraîne. Et je lui dis forcément à un moment donné que j'adore le café. Et elle me répond, ça tombe bien, moi je suis barista. Bon, alors j'avoue, quand un japonais ou une japonaise me dit je suis barista, moi dans ma tête, de mec un peu condescendant connard, je me suis dit oui, elle doit travailler au Starbucks ou au Café Trulli, parce que souvent quand on dit à une japonaise j'adore le café, qu'elle me dit ah moi aussi j'adore le café, je dis ah bon, c'est quoi ton café préféré? Ah je vais au Starbucks. Bon, après pas de dénigrement, mais pour moi le Starbucks c'est pas du bon café, j'adore aller au Starbucks pour plein de trucs, mais pas pour le café. Donc forcément quand elle m'a dit ça, je me suis dit oui, elle va encore me parler du Starbucks. Eh bien non, en fait, elle me dit qu'elle travaille dans un coffee shop à Nara. Alors, du coup, je me dis, il n'y en a pas beaucoup des coffee shops à Nara, donc je lui dis, c'est quoi le nom? Voilà. Alors, justement, je me suis dit, parce que je dis, tu travailles à Starbucks, à Trulli. Elle me fait, non, dans un coffee shop à Nara, un coffee shop de spécialité, je vois. Et du coup, elle me dit, en fait, ce nom, il s'appelle Chami, mais tu dois pas connaître, c'est un tout petit coffee shop. Je dis, Megumi, tu me prends pour qui? Bien sûr que si, je connais Chami. Donc, on a discuté de ça, donc du coup, c'était marrant. C'était une petite anecdote. J'ai pu lui dire que j'étais allé là-bas quelques fois, que j'aimais beaucoup l'endroit. Et elle, à l'époque, elle n'y était pas, donc on s'est pas croisés, parce qu'on s'est dit, on aurait pu se croiser, mais elle venait de commencer à travailler. Du coup, on a pu sympathiser, parler pas mal de son travail, et donc c'était vraiment chouette. Et autre chose marrante, c'est que pendant la même période, mon ami donc Mathieu de Tokyo Visit est passé là-bas aussi, sans qu'on s'en parle. C'est pas moi qui lui avais dit, va là-bas, tu vas voir, le café est bon, les pâtisseries sont sympas, puis en plus, je connais une Megumi, tu peux lui parler. Non, il y allait totalement par hasard, et du coup, elle l'a vu, parce qu'un jour, je lui ai dit, tiens, j'ai vu moi sur Instagram qu'il était passé. Là-bas, je dis, j'ai un ami qui est passé là-bas, mais bon, t'as peut-être pas fait attention, tu travaillais pas, voilà. Et si, si, elle fait, je l'ai vu, parce que forcément, des gaijins, à ce moment-là, c'était je sais plus quand, mais voilà, il y a plus d'étrangers au Japon, donc forcément, elle l'a remarqué, quoi. Donc du coup, c'était marrant, petite anecdote qui ne sert pas à grand-chose, mais qu'il fallait que je partage avec vous. Mais on va arrêter quand même les anecdotes, car il est temps de passer au coup de cœur de la semaine. Bah oui, puis ça fait déjà 45 minutes quasiment, donc allez-y, on avance. Et le coup de cœur de cette semaine sera musical et sera rapide. Et ce sera un coup de cœur japonais en plus, car j'ai envie de vous parler d'une artiste japonaise que j'en ai déjà parlé dans le podcast une fois quand j'avais fait un truc sur les musiques que j'aimais bien. Il s'agit de Yeye, donc Y-E-Y-E. Je ne pense pas qu'elle soit super connue, honnêtement. Je pense pas que ce soit une star de la J-pop, après peut-être, mais je
j'ai pas l'impression. Et elle fait de la folk gentillette, musique, donc petite musique guitare-voix. C'est assez doux et guiré dans l'ensemble. Et j'avais vraiment adoré son dernier album qui s'appelait 30, tout comme son album précédent qui s'appelait Motainai. Donc ça, j'avoue, j'aimais vraiment beaucoup. Il y a des chansons que j'aime énormément et c'est une artiste que j'apprécie vraiment pas mal. Et là, en lançant Apple Music, il n'y a pas très longtemps, un soir, Monsieur Pomme m'a dit tiens, j'ai un nouveau truc à te faire écouter, tu vas voir, tu risques d'aimer. Et effectivement, c'était la demoiselle qui a sorti un nouvel album. Alors, moi, je suis pas l'actu musicale, donc j'avoue, je savais pas qu'elle allait sortir un nouveau truc. Hein. Et encore moins l'actu musicale au Japon. Du coup, j'ai été agréablement surpris de voir que c'était un nouvel album qui venait de débarquer. Ça reste dans son style habituel. Il y avait un titre que je connaissais déjà en fait, en collaboration, qu'elle avait dû sortir plus tôt dans l'année, avec un mec qui est un peu. C'est un peu un côté folk et hip-hop. Donc le hip-hop japonais, j'aime bien aussi, parce qu'il y a souvent un côté un peu chouette. J'aime bien même si je connais rien en hip-hop japonais, mais il y a des trucs assez cool. Et donc, si vous aimez la musique folk, je vous conseille d'aller laisser traîner une oreille, hein, parce que c'est vraiment sympa ce qu'elle fait. Son dernier album, c'est Otona, mais je vous invite à écouter les anciens aussi, qui sont vraiment chouettes. Mais voilà, on va essayer de pas dépasser les 50 minutes, même si avec le générique, je pense qu'on le fera. C'est tout pour le moment. C'était un épisode un peu spécial parce que qu'une anecdote qui était un peu longue, donc j'espère que ça vous a plu quand même, que vous n'avez pas trouvé ça trop chiant. Mais voilà, on s'arrête pour aujourd'hui et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? On dit ciao, bye bye et matane. Hein.